Nous sommes des prêtres et nous sommes des rois. Amen. Mais nous devons nous parler de ta nature de prêtre. Commence par tu es un prêtre. Donc en chaque chrétien, il y a comme ces deux éléments qui cohabitent, n'est-ce pas? La prêtrise et la royauté. Et ma prière, c'est que ce soir, quand tu es sorti d'ici, que tu intègres, que tu marches dans la conscience du prêtre que tu es, dans la conscience du roi que tu es devenu en Christ. Amen. Donc nous sommes des prêtres. Sous l'ancienne alliance, pour ceux qui ont lu l'Ancien Testament très bien, vous voyez que dans l'Ancien Testament, seuls les Lévites avaient certains accoutrements religieux, n'est-ce pas? Ils portaient un genre de vêtements, de longues robes, et étaient les seuls habilités à servir Dieu dans le temple. Seulement les Lévites. Donc quand les fils d'Aaron et autres portaient leur toge là, leur tenue, ils avaient des accoutrements un peu spéciaux, n'est-ce pas? Ils avaient des accoutrements spéciaux, et seuls eux pouvaient servir Dieu dans le temple. Voilà l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, dans la dispensation de la grâce, Jésus a fait de chacun de nous un prêtre. On appelle Jésus roi des rois. Il est roi de quel roi? Des rois que nous sommes. Si on dit que quelqu'un est roi des rois, il est roi de quel roi? Donc Jésus est roi des rois. Donc en Christ désormais, nous sommes des rois. Et nous régnons dès maintenant avec Jésus. Amen. Romains chapitre 5, 17. Romains 5, 17. Je vais doucement que tu comprennes ça très bien. Il faut que je ne parle pas rapidement. Il faut que tu comprennes avant qu'on ne prie tout à l'heure. Romains 5, 17 dit quoi? Si par l'offense d'un seul, les questions d'Adam, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, combien à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, le don de la justice, régneront dans cette vie par Jésus-Christ lui seul. Donc Dieu te dit, tu es appelé à régner dans cette vie, pas au ciel. Est-ce qu'on a ça? Il dit, régneront où? Au ciel. Régneront dans cette vie, par Jésus lui seul. Il y a quelqu'un qui, si tu comprends ça, peut-être tu devais donner un bon amen. Dieu que si par l'offense d'Adam, autant pour moi, la mort est venue, la mort a régné sur les hommes. Maintenant, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, le don de la justice, donc ceux qui reçoivent Jésus-Christ, vont régner par Jésus dans cette vie. Regardez comme Jésus a régné. Jésus est le roi, n'est-ce pas? Il est le roi des rois. Il est notre repère, notre référence. Il est notre modèle, n'est-ce pas? Comment est-ce que Jésus a régné sur la terre? Jésus a régné sur les circonstances extérieures. C'est ça? Aucune situation n'a arraché la paix de Jésus. Même quand la mer était agitée et tout ça, Jésus était serein, calme, il dormait. Et qu'il s'est levé, il a dit une seule parole. Silence, tais-toi. En hébreu, c'est un seul mot. Boum! Et la mer s'est calmée. Quand on est venu dire un jour à Jésus qu'on demande l'impôt, on lui mettait la pression, il faut de l'impôt, il faut l'impôt, il faut l'impôt. Qu'est-ce qu'il a fait? S'il s'est dérangé, je suis endetté, j'ai des problèmes financiers. Non, il m'a dit à Pierre que va prendre le statère, va à la mer, jette le statère dans la mer et tu vas pêcher un poisson, n'est-ce pas? Tu vas pêcher un poisson, enlève le statère qui est à l'intérieur, vends-le et paye ma dette et ta dette, n'est-ce pas? Donc, paye pour nous. Donc, on va payer l'impôt avec ça. Devant les démons, Jésus soumettait les démons. Il soumettait les maladies. Donc, en tant que roi, nous sommes appelés à régner sur quoi? Premièrement, sur les circonstances. Nous sommes appelés à régner sur les problèmes de la vie. À régner sur les difficultés. D'aucune difficulté dans ce monde-ci n'a le droit d'arracher ta joie. Aucun problème n'a le droit d'apporter l'insomnie dans ta vie. Tu règnes sur les problèmes. Tu règnes sur la difficulté. En tant que roi, nous régnons sur les forces des ténèbres. Donc nous régnons sur les démons. Nous régnons sur les sorciers. Nous régnons sur les magiciens. Nous régnons par Jésus. Et que tu es dans ton lieu de service, il y a des sorciers, des occultistes. Parce que tu es au milieu d'eux, c'est toi qui imposes, c'est toi qui montres la direction. Tu règnes sur eux. Daniel était à Babylone, n'est-ce pas? Babylone à l'époque là, c'était le siège, la capitale de l'occultisme. Mais Daniel régnait. On dit qu'il excellait plus que tous les sorciers qui l'entouraient. Est-ce que vous m'appelez à faire? Donc dans ton lieu de service, Dieu veut que tu règnes dès à présent. Donc tu n'as pas avoir peur, un sorcier veut me faire du mal, veut me tuer. Partout où tu vas, tu portes avec toi le royaume, tu t'entraînes le royaume avec toi.
Quand tu vas dans ton bureau, le royaume s'établit dans le bureau. Quand tu quittes le bureau, tu fais un voyage, tu vas peut-être en Europe, partout où tu vas avec le royaume. Le royaume marche avec toi. Le royaume se trouve où il y a le roi. Amen. Le royaume se trouve où se trouve le roi. Et quand tu as compris ça, tu n'es plus abattu parce que tu es le roi, tu vas partout avec ton royaume. Amen. Dans le taxi, quand tu prends le taxi, tu règnes dans le taxi. J'ai pris un taxi de ma Bafoussam. Si Pasteur Valérie devait confirmer ça, parce qu'on est ensemble. Dans le taxi, il y a une femme là qui est une voyante. Nous on partait au Carrefour, pour ceux qui connaissent Bafoussam, on partait au Carrefour Bamongoum pour prendre la voiture. On partait dans une zone dans le Mungo. On devait prêcher l'évangile à Tombel. On devait prêcher l'évangile à Tombel. On a pris un taxi et une maman dans ce taxi devait sortir à la nouvelle agence, à Bafoussam, il y a une nouvelle agence où les gars routiers, elle part dans la mer Noire. Et dans la voiture, elle a commencé à dire aux gens, vraiment, je coupe la sorcellerie, si quelqu'un a n'importe quel problème, je peux l'aider, c'est moi qui tiens la cheville de mon village, le chef comprend à moi, tout le village dépend de moi, je soigne des personnes, j'ai la puissance. Elle a commencé à tenir un langage. Tout le monde dit, en tant que roi dans la voiture, n'est-ce pas? Peut-être que je suis roi dans la voiture ici. Et que comme roi, je manifeste la royauté. J'ai dit à cette femme-là que la mère, j'ai une puissance supérieure à ta puissance. Elle me dit, tu as pris la puissance. Il dit que celui qui a le ciel et la terre m'a donné la puissance. Et j'ai commencé à lui dire, je lui ai dit que Jésus a dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et en tant que mon maître, avant de monter au ciel, il m'a donné toute la puissance. Elle a commencé à me... Elle était vraiment perturbée, elle a commencé à me questionner. À un moment donné, elle devait sortir, on arrivait, elle devait sortir, et il passait, veut discuter avec vous. Nous sommes sortis. Je l'ai aidé à porter ses bagages. Je l'ai amené à la gare routière, à l'agence. Et on s'est assis à l'agence, j'ai commencé à lui parler de Jésus qui est venu sur la terre, qui a souffert, qui est mort pour elle. J'ai commencé à lui montrer comme Satan l'a séduit, et comme elle est esclave de Satan. Elle a commencé à pleurer. Et à un moment donné, elle me dit, je suis très sérieux. Elle me dit, je veux connaître ce Jésus. Il a mené à confesser Jésus. Elle parle comme Jésus est venu sur la terre, a souffert, est mort et resté pour elle. J'ai comme Satan l'a tenue prisonnière. Comme elle ne dort pas, j'ai commencé à lui dire des choses. Elle me dit, c'est vrai. Et après, elle a pleuré. Elle me dit, parce que je veux ton contact. Elle n'a pas le téléphone. J'ai donné mon contact. Elle a pris un papier quelque part là. Elle a noté mon contact. Elle me dit, pasteur, fais comment pour prier pour mes enfants. Tous mes enfants ont les problèmes. J'ai dit, comme tu as pris mon contact là, donne-le mon contact. J'ai dit, je viens à Yaoundé, donne mon contact à tes enfants. Les enfants se séparés. J'ai prié pour elle, l'agence. Elle a compris en fait qu'elle était séduite par Satan. Tous les sorciers sont des bébés devant les chrétiens. Amen. Tu n'es pas d'accord avec ça, n'est-ce pas? Tu as trop peur des sorciers. Donc, je n'ai pas fait ça en tant que super pasteur parce que comme je suis un roi. Donc, personne ne peut imposer notre rythme où je suis. Donc quand tu vas quitter de ce lieu, tu vas dans ton lieu de service. Si un rosicrucien ne tremble pas, si un franc-maçon ne tremble pas, si un marabout, non, ne le crains pas. C'est un enfant. Intègre seulement ta double dignité en Christ. Donc tu es un prêtre et tu es en même temps un roi. Donc s'il vient au boulot, n'est-ce pas? Comme sorcier, il y a un endroit où il vient chaque jour faire les incantations. Toi aussi, le lieu où tu t'assois là, c'est ton hôtel. C'est où tu pries constamment. Donc chaque jour tu es là, Makabro, Sakaya, Bagababa, Yenta Sonte Mama. Tout le temps tu fais ça. C'est ton hôtel. Tu pries. Si tu ne pries pas en langue, n'est-ce pas? Seigneur, tu règnes en ces lieux. Mon bureau, c'est ton hôtel. C'est ton hôtel. Ça sera hôtel contre hôtel, n'est-ce pas? Si construit un hôtel quelque part, l'hôtel du Dieu vivant que tu sais va détruire son hôtel. Amen. Mais en tant que roi maintenant, il n'a pas le pouvoir de dominer où tu es. Et cette femme-là a pleuré à l'agence. Elle a pris mon contact. Elle m'a dit, pasteur, je vais donner mon contact à tes enfants, à mes enfants, ils vont t'appeler. Petit m'ont appelé, comme ça mon téléphone éteint, je ne sais pas. J'attends tout leur appel. Ça fait seulement quelques temps, j'attends leur appel. Amen. Donc tu as appelé à régner sur les circonstances. Quelle est la difficulté que tu rencontres aujourd'hui là? Rien n'a le droit d'arracher ta joie, de voler ton sommeil. Tu règnes sur les circonstances. Jésus avait plus de problèmes que toi et moi. Il a plus d'adversaires que toi et moi. Quand vous voyez les Sadducéens, les pharisiens, les Esséniens, les zélotes, les docteurs de la loi, tous ces gens étaient les ennemis de Jésus. Vous voyez jamais nulle part Jésus en train de pleurer. Oh, il veut me tuer, il veut me faire du mal. Il vivait en roi. Amen.
Il prêchait un jour quelque part. Les gens sont venus que Hérode veut t'arrêter pour te tuer. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez dire à ce renard. Et Hérode est le roi de toute la Judée. Il dit, allez dire à ce renard, comme moi je chasse des démons, je guéris les malades aujourd'hui. Je le ferai demain et le troisième jour, je ne serai plus. Il parle de sa résurrection. Pour dire, quand je suis là, c'est moi qui donne le rythme. Amen. Dis à ton voisin, je donne le rythme, je donne le rythme. Amen. C'est ça notre royauté. Donc partout où tu vas, ce que tu touches prospère. Tu bâtis des empires pour la gloire de Dieu, des entreprises pour sa gloire. Dieu que tu marches la tête haute, que tu manifestes Jésus. Tu vis comme il est. La vie telle, il est tel, nous ne sommes pas au ciel, sur la terre. Amen. Donc ne veux plus que tu te vois, oh pasteur, j'ai peur, comment me tuer? Personne ne peut te tuer. Tu dis à ton voisin, je ne suis pas tuable. Amen. Tu dis ça comme quelqu'un qui a peur. Amen. En tant que roi, vous voyez que dans les chefferies, pour ceux qui sont dans les chefferies là, les paroles des rois sont des décrets. C'est ça. Hein? Quand le roi dit une chose, c'est une loi établie, c'est un décret. En tant que roi, tes paroles sont des décrets. Les rois ne pleurnichent pas. Vraiment, on n'est même pas ici à la chefferie. On veut me tuer, un roi fait ça. Hein? Les rois ne chantent pas les cantiques des victimes, des cantiques de lamentation. Les gens, tout ce qu'ils savent, c'est oh pasteur, comment tu vas? On peut sommer la cale. Un roi ne tient pas ce langage là. Parce que tes paroles, ce que tu dis, c'est ce que tu deviens. Est-ce qu'on voit ça? Nous sommes le résultat. Si vous observez très bien, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le résultat de vos paroles des 5 dernières années. Donc, ce que tu dis depuis 2001 là, est-ce qu'il te suit aujourd'hui là, depuis 2021? Donc, parce que si tu tout le temps dis, ah, je suis bloqué, rien de bon ne viendra de moi, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'homme sera rassasié du fruit de ses confessions. Donc, c'est ce que tu dis que tu deviens. Quand tu as compris que tu es un roi, tu ne dis plus n'importe quoi. Amen. Donc, comme roi, tes paroles sont comme des décrets. Donc, quand tu dis une chose, c'est pas s'accomplir. Ah, nous sommes que les pauvres. On te salue. Ah, c'est comme ma maladie là. Donc tu appelles ça ta maladie. Satan dit que j'ai compris. Ta maladie, hein? Comme je suis le père de la maladie, la vie établit ça en toi. Donc commence à parler comme un roi. Les rois donnent des décrets. Quand ils disent, la chose arrive. Quand ils disent rien, quand tu dois prendre la parole au sérieux, rien ne peut s'opposer à tes paroles. Amen. Jésus est arrivé un jour quelque part, à Marc chapitre 11. Il a vu un figuier qui avait des feuilles, c'est comme ce figuier, comme il avait des figues. Il est venu chercher des figues, il n'a rien trouvé. Il a parlé comme un roi, que jamais personne ne mange de tes fruits, n'est-ce pas? Et que jamais personne ne mangera de tes fruits. À l'instant qu'il a dit, rien ne s'est passé, n'est-ce pas? On a comme l'impression que rien ne s'est passé. Le lendemain, quand il est passé au même endroit, Pierre a dit, maître, le figuier que tu as maudit hier a séché. Jésus a commencé à leur enseigner. Il a dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, c'est qu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le mot dit là-bas, c'est qu'un dit à cette montagne. La montagne, dans la réalité naturelle, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Les montagnes ne bougent pas. La montagne, c'est une situation désespérée, une maladie qui perdure, une situation qui est bloquée. Les années sont passées, le problème est toujours là. C'est la montagne. Mais Jésus maintenant dit c'est qu'un dit. Le mot dit là-bas du grec, c'est épo. Le mot qui est traduit par dit en grec, dans la version grecque, c'est épo. Épo veut dire exige. C'est qu'on ordonne. Donc les rois exigent. Montagne du cancer, sort. Montagne de la stérilité, montagne de blocage, montagne des infimités, montagne de la pauvreté. Donc tu parles. Tous ceux qui viennent chaque fois les religieux, oh Dieu, pitié de moi, vois comme je suis ici là. Dieu ne va rien faire. Chaque matin, lève-toi et parle sur ta vie. Tu montagne de blocage. Hey, écoute la voix du roi. Écoute la voix du roi. Tu parles sur la montagne. Tu parles. Tu dis aujourd'hui rien ne se passe. Demain tu dis la même chose. Après demain la même chose. Tu dis montagne de vibrons. Écoutez-moi, ce ventre est le terme du Saint-Esprit. Vibrons, je vous sèche. Je vous sèche. Tu dis ça, rien ne s'est passé, non? Le soir tu dis la même chose. Vibrons, écoute la voix de la reine. Écoute la voix de la reine. Sèche dans mon...
tu dis la même chose tout le temps. Montagne de la pauvreté, montagne du chômage. Écoute-moi, je suis fait pour travailler. Je règne dès à présent avec Jésus. Montagne de la pauvreté, des blocages financiers. Je vous commande au nom de Jésus. Tout le temps, tu dis la même chose. La même chose. Voir que Jésus a dit c'est qu'un Dieu à la montagne. Il a dit c'est qu'un demande à Dieu de dire à la montagne à sa place. Au lieu de parler à la montagne, tu viens voir Dieu qui parle à la montagne à ta place. Dieu qui te donne la bouche pour ça. La bouche n'est pas seulement donnée pour que tu manges. La bouche n'est pas seulement pour faire le Congo, ça et autres. La bouche c'est pour parler aux circonstances. Montagne des insomnies, écoute-moi. La nuit est faite pour dormir. Je vais dormir. Écoute, insomnie, je vais dormir. Je me couche et je m'endors. Montagne de, tu dis la même chose, la même chose, la même chose. Et ça s'accomplira. Amen. Je hais la religion de tout mon cœur parce que la religion a trop déformé Dieu. Tout à l'heure, quand on va parler au cancer, on va pas les supplier que pardon cancer. Non, on va parler. Et ils seront obligés de maudire et sécher dans les corps. Amen. On vient pas ici supplier, pardon Fibron, c'est l'enfant de Dieu ici. Hein? Et pitié, non, le Fibron m'a dit que non, non. Je ne comprends pas ce langage là. Je comprends le langage de l'autorité. Amen. Tu as l'autorité. Et quand on donne l'autorité, c'est pour être exercé. Quelqu'un ne comprend pas ça bien. Les sorciers ont compris le langage des paroles. Quand tu veux jeter le sort sur quelqu'un qui est en Chine, les sorciers se lèvent la nuit, toute la nuit font les incantations. Ils déclarent méchantes paroles, les méchantes paroles. Vous voyez, tout un village est pourri. Parce qu'il y a des groupes de sorciers qui se regroupent, qui déclarent les méchancetés sur les enfants. Vous êtes dans les villages là, les enfants tombent partout. Qu'est-ce que les sorciers font? Ils ont compris que la vie est sur la parole. Ils ont compris le pouvoir de la parole. Ils se disent partis à l'est prêcher, que pas un gâteau. Loin après Yokadouma. J'arrive là-bas, tous les enfants. Une fille à 12 ans, elle a un enfant. 14 ans, elle a 3 enfants. Je prêche partout, même chose partout. Et qu'elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Dieu me dit, en fait, il y a des sorciers dans ces endroits qui ont décidé qu'aucun enfant ne grandira, n'ira en mariage sans avoir au moins 3 enfants. Dieu dit ça tout le temps. Mais les chrétiens sont à l'église de pleurer. Eh Dieu, pitié, eh pitié, eh pitié. Dieu dit, mon ami, tu es mon enfant. Si imagine tu as un enfant chez toi là, qui te voit, au lieu de venir t'embrasser, maman, aie pitié, cet enfant va t'énerver. C'est vrai, hein? Tu veux qu'il y ait une relation. Tu ne veux pas quelqu'un qui est comme un mendiant. Amen. C'est pourquoi tu es appelé à parler, bien-aimé. Amen. Job chapitre 22, verset 28. Job 22, 28 dit quoi? À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Dans cette version, c'est à tes déclarations. De ce que tu dis va porter le succès. Appelle, parle. Lève-toi le matin, tu appelles l'argent. N'est-ce pas? Hein? Tu dis, agent, je t'appelle. Localise-moi, viens vers moi, viens vers moi. Agent, viens. Viens. Tu dis tu ne vois pas, mais tu dis ça. Que pleut-tu? Ah, personne s'en sort ici. Appelle l'argent. Ça va venir en courant. Tu n'es plus d'accord. Comment on dit agent là? Appelle. Est-ce que je fais de plus en plus? Donc quand je vais me voir riche bientôt, là, je dis, ah, pasteur Julio, maintenant, là, il attend. Gloire à Jésus. Amen. En tant que roi, nous sommes appelés à manifester le caractère du roi des rois sur la terre. Quand on voit Jésus sur la terre, pendant tout son séjour sur la terre, même les personnes les plus méchantes, les plus bizarres, trouvaient du réconfort auprès de Jésus. Les gens qui étaient rejetés, les gens qui étaient désespérés par la vie, juste l'amour qui découlait de la vie de Jésus les attire. Donc en tant que roi, tu es appelé à faire comment? Pas à manifester la dureté, à manifester le caractère de Jésus. Donc quand les gens te voient, ils vont voir Jésus. Quelqu'un qui les aime. L'évangile, ce n'est pas de juger les gens bien. Les gens pensent que l'évangile, c'est dire aux gens que tu iras en enfer, comme tu es dans le péché. Non. Dieu veut que tu manifestes l'amour. Comme le pécheur comprend qu'il y a encore de l'espoir pour lui. Il se relève. Amen. Et pour que le pécheur vienne agir, il faut quoi? Que tu manifestes la sagesse de Jésus, l'amour de Jésus, la douceur de Jésus, la tempérance de Jésus, la maîtrise en soi de Jésus. Que tu manifestes tous ces éléments-là.
Amen. Comme on voit, tu es appelé à régner. Pour régner sur ces circonstances extérieures, pour régner sur les démons, pour régner sur, je ne sais pas, sur tout ce qui se trouve à l'extérieur, il faut d'abord régner sur ce qui est à l'intérieur. Amen. Tu ne peux pas régner à l'extérieur tant que tu ne règnes pas à l'intérieur. Si tu ne parviens pas à régner sur tes pulsions sexuelles, tu ne parviens pas à régner sur ton ego, à régner sur la convoitise, à régner sur tes émotions, sur tes sentiments, il sera difficile de régner sur ces circonstances extérieures. Tu ne m'as pas bien compris. Et nous régnons sur ces circonstances extérieures par le caractère d'abord, n'est-ce pas? Tu peux être là comme ça, un chrétien, tous les jours, fornication, adultère, 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 tout le temps. Hein. Depuis 2021, 2025, 2021, chaque jour, oh, le frère est encore tombé, prions pour lui, il est encore tombé, il est encore tombé, il est encore tombé. Donc si tu es un chrétien, tout le temps tu tombes seulement, c'est que tu ne peux pas régner à l'extérieur. Il y a des gens comme ça, n'est-ce pas? Tous les jours, oh, parce que j'ai encore glissé, qu'on est un chrétien comme ça. Parce que oh, je suis encore tombé aujourd'hui là, je suis encore tombé. Si tu tombes tout le temps, tu ne peux pas régner sur les démons. Tu peux pas régner sur les circonstances. Pour régner à l'extérieur, il faut d'abord régner à l'intérieur. Amen. Et le même moyen de régner à l'intérieur, c'est quoi? C'est de développer le caractère de Jésus. Commencer à aimer comme Jésus aime. À voir les gens comme Jésus les voit. À manifester le caractère de Jésus. Il y a des gens qui demandent, Seigneur, bénis-moi. Si Dieu te bénit, est-ce que tu peux me bénir les gens? Est-ce que vous savez qu'après ton départ sur la terre, tout ce dont les hommes se souviendront, ce sera le bien que tu auras fait aux gens. Le genre d'amour que tu as vécu, à manifester. Je suis allé au deuil, à l'époque j'étais pasteur d'une paroisse. On allait au deuil tous les week-ends. Tous les week-ends. Parce qu'on a une grande paroisse. Ce que j'ai remarqué au fil des années, c'était quoi? Je n'ai jamais vu, on est venu au deuil, parler des biens, qu'il avait 5 maisons, il avait une état. Non. Tout ce que les hommes retiennent, c'est quoi? Il aimait les gens. Il était relationnel. Tout ce qu'on retient, c'est ça. Mais si tu as 10 banques, quand tu meurs, on ne parle pas trop de ça. On parle du caractère. Et tu appelles à développer le caractère sur la terre. Et le caractère naturellement confère la puissance. Amen. Amen. Donc nous sommes des prêtres rois. La royauté donne l'autorité, tandis que le sacerdoce, la prêtrise donne l'intimité. La royauté te donne l'autorité, te confère l'autorité. La prêtrise te confère l'intimité. Amen. Le roi règne pour Dieu sur la terre, tandis que le prêtre s'approche de Dieu pour intercéder et adorer. Donc nous régnons pour Dieu sur la terre en tant que roi. En tant que prêtre, nous approchons de Dieu pour intercéder et pour adorer. Tu ne comprends pas ça bien? Est-ce qu'on voit ça? Donc un enfant de Dieu doit être équilibré. Il doit régner sans se taper la poitrine, sans être orgueilleux. Il doit également servir comme Jésus a servi. Jésus a eu un leadership, qu'on appelle le leadership serviteur. Il était le plus grand, mais c'est lui qui servait. Amen. Il y a des chrétiens, si Dieu les bénit, il ne peut plus servir quelqu'un. Jésus était plus élevé que tous les hommes, n'est-ce pas? Mais il a allé qu'à laver le pied des disciples. À sa dimension du service. Servir les hommes. Dieu te bénit que tu serves les hommes. Il t'élève que tu serves les hommes. Amen. En tant que prêtre roi, nous avons un trône et un autel. Dis à ton voisin, trône-autel. Trône-autel. Nous avons un trône et un autel, n'est-ce pas? Nous recevons le feu de l'autel pour régner sur le trône. Quelqu'un me comprend? Hein? Alors tu ne peux pas seulement régner sur le trône tant que tu n'es pas constamment dans l'autel, devant l'autel. Donc c'est ton intimité, ton adoration, ton service sur l'autel qui te confère l'autorité, la puissance pour régner en tant que roi sur les circonstances, sur la maladie, sur les démons, sur les situations de la vie. Donc si tu es quelqu'un qui n'a pas une vie, ton autel n'est jamais allumé. Il n'y a jamais le feu sur ton autel, ton autorité sera léger. Donc tu as dit à un démon, au nom de Jésus sors, il te regarde, il rit. Pourquoi? Parce que tu veux régner sans être sur l'autel. Quelqu'un n'a pas bien compris ça. Quand tu es un pasteur, tu es dans l'activisme tout le temps. Activisme. Tu n'as jamais le temps de prière, jamais le temps de méditation. Tu médites seulement pour venir prêcher. Tu n'auras pas de l'autorité pour sécher le cancer.
Tu n'auras pas l'autorité pour chasser les démons. Amen. Donc il faut que constamment que le feu soit allumé sur l'autel. Et c'est le feu de l'autel qui confère la puissance pour régner comme roi. Et comme roi, tu n'appelles pas à régner dans l'église, on règne dans le monde. On règne dans les sphères de la société. Donc quand on va sortir d'ici là, il y a des gens qui vont commencer à régner dans le monde du sport. D'autres vont dans le sport, ils règnent. C'est là qu'ils vont manifester la royauté. Amen. D'autres vont régner dans l'économie. D'autres vont régner dans les finances. D'autres vont régner dans la politique. D'autres vont régner. Nous régnons dans les sphères de la vie. Nous amenons les gens à reconnaître que Jésus est Seigneur. Amen. Avant d'arriver dans la sphère de l'extérieur, là, vu que ce soit des gens qui commencent à régner sur les maladies. Amen. Amen. Tu peux appeler le nom de la maladie que attention, j'ai compris ton remède. Amen. Si les gens appliquent seulement ce qu'on enseigne là, ils seront waouh. C'est très sérieux. Ceux qui appliquent ce qu'on dit là, c'est des choses réelles. Ce n'est pas la théorie. Amen.